Alléluia. On va aller dans une petite dimension d'adoration afin que je puisse présenter la personne que Dieu s'est choisie en ce jour pour nous apporter la nourriture solide. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est disponible? Est-ce que quelqu'un est là pour traverser cette porte-là? Alléluia. 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 Je veux que tu commences à bénir le nom de Dieu et on va se laisser transporter par les chants de l'Éternel pour préparer l'atmosphère afin que l'atmosphère soit propice à la parole et à l'esprit. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, tu fais de grands prodiges. Nous célébrons ton nom si grand et prosterné. Nous t'adorons, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous célébrons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Célébrons si grand et prosterné, nous Alléluia. Aujourd'hui, je veux présenter quelqu'un qui n'est plus à présenter ici à Rehoboth. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux aller verset sur verset. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Il dit dans sa parole: je mettrai inimité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des femmes. Déjà il y a la bénédiction de Dieu qui est là. Parce que Dieu a confié l'humanité en la femme. Alléluia. Donc lorsque un homme est sur la terre, il ne peut pas effrayer le diable. Parce que l'homme, dès qu'il est dans l'accomplissement de ce qu'il fait. Alléluia. Mais la femme est toujours cet instrument-là que le diable a peur d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans la bénédiction que sa postérité va écraser la tête du serpent. Donc, un homme, il ne ferait pas trop le diable. Parce que c'est pas de lui que vient la postérité de ce monde. Alléluia. Mais une femme peut être peut-être calme, mais sa postérité a le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Amen.
Alléluia. Donc, quand une femme est remplie, elle fait peur au monde des esprits. Alléluia. Alléluia. Et en cet après-midi, je veux que tu te lèves avec moi. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu te lèves avec moi. Et que tu bénisses le nom de Dieu par des acclamations, par des cris de joie. La prophétesse que Dieu nous a donnée, celle qui a la capacité par l'onction du Saint-Esprit d'écraser la tête du serpent. Sois béni. Ici, mais ce n'est jamais une habitude. Voilà, nous avons tous nos secrets quand nous devons arriver sur la chair et c'est jamais facile. Alors vous nous voyez très très à l'aise, mais ce n'est jamais facile parce que ce n'est jamais la même chose. Amen. Donc ce n'est jamais vraiment acquis parce qu'on doit toujours chercher à se renouveler. Alléluia. On doit toujours chercher dans la profondeur et quand on pense avoir trouvé, on doit continuer à creuser. Amen. Amen. Donc je me tiens ici vraiment toujours avec crainte et tremblement même. Alléluia. Parce que nous sommes que des êtres humains et c'est Dieu qui fait tout par le Saint-Esprit au travers de nous. Ne l'oublions jamais. On peut donner un nom, on peut donner un visage, mais c'est Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Alléluia. Et lui dire, tu es une créature merveilleuse, que le Seigneur te bénisse en ce jour. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer maintenant le Saint-Esprit en ce lieu? Je crois que le Saint-Esprit a fait son entrée. Est-ce que tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Je te salue, toi qui es en ce lieu. Je crois que tu vas me toucher aujourd'hui. Je crois que tu vas me parler de façon particulière. Je crois que la maladie va m'enfuir dans ce lieu. Je crois que la mort va fuir en ce lieu. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la liberté. Alléluia. La semaine a été difficile. Et il y a eu beaucoup d'attaques cette semaine. Moi-même, j'ai failli vraiment rester alité. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu être rassemblés ici. Et nous avons pu, véritablement, nous pouvons communier aujourd'hui. Et c'est une grâce, comme l'a dit prophète Mécha. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie de prophète Jaël? C'est Mirail Jaël de la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Nathan Auger? Et il y a des acclamations de restauration, de guérison. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Et nous porter en prière. Est-ce que vous pouvez nous porter en prière? Acclamer, acclamer, acclamer pour tout le monde. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Père, les extérieurs, est-ce qu'on peut acclamer le docteur Franck et son épouse et sa famille? Alléluia. Acclame pour Réhoboth. Acclame pour Réhoboth ici. Acclame pour Réhoboth. Est-ce que tu peux acclamer? 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 Oh, j'ai la joie de savoir pourquoi. J'ai beaucoup de joie. Parce que je crois que le Seigneur a répondu à nos prières. Vous allez dire, mais quelle prière? Ah, vous allez bientôt voir. Amen. Continuons à prier. Amen. Continuons à prier. Amen. Continuons à prier. Amen. Amen. Alléluia. Ne regardons pas à ce qui nous décourage, mais continuons à prier. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, comme je disais.
c'est toujours une joie, mais c'est jamais juste par habitude. Je voudrais que tu puisses mettre la main sur ta tête et nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, pour ce nouveau jour. Nous croyons véritablement que tout renaît. Au travers de ta parole, peu importe la manière dont on est venu ici, mais nous croyons que nous allons être transformés. Nous croyons que nous allons être touchés. Nous croyons que nous allons être relevés. Nous croyons même que les choses qui étaient mortes en nous vont ressusciter. Nous te disons merci parce que nous n'avons pas besoin de voir, mais nous croyons véritablement parce que nous avons la foi et parce que ta parole est. Tu es le grand je suis. Et nous recevons cette conviction du Verbe qui se fait chair en nous maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? On va faire un cantique tout simple. Nous voulons véritablement donner notre vie au Seigneur. Bon, tu vas dire, mais j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Mais il y a plusieurs manières de se consacrer. Et nous nous consacrons, nous nous reconsacrons chaque jour, à chaque fois que nous repartons devant la face du Seigneur. Le prophète Méchak a parlé tout à l'heure du roi David. Quand le prophète Nathan est parti le voir, alléluia, il a reconnu son péché par la suite et il s'est repenti. Et c'était une reconsécration qu'il devait faire à son Dieu. Je crois qu'il y a une âme ici qui doit se reconsacrer à son Dieu. Il y a une âme ici qui doit se reconsacrer à l'œuvre de Dieu. Il y a une âme ici qui doit se reconsacrer à son alliance. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. On va faire ce cantique qui est très connu. Je ne sais pas s'il est connu, mais connu dans les cœurs quand même. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit: prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots,
retentir. Fais chanter, fais lever cette offrande. Fais lever cette offrande. Peut-être que tu n'as pas fait d'offrande qui avait la valeur pour Dieu. Mais alors que tu es en train d'élever ta voix, tu es en train d'offrir cette offrande agréable à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et chanter? Prends ma vie, Seigneur. Oh, au-delà de tout ce que je peux dire, au-delà de toutes tes paroles faites, est-ce que Seigneur, tu peux recevoir cette offrande d'adoration maintenant? Au-delà des mots, des choses, Seigneur, donne-moi ce cœur qui en ma vie, en mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur Tu es glorieux, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voyons que tu es au-delà de toutes choses. Tu as fait les cieux et la terre. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ici, tu n'es pas une erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas ratée. Et les varus que oh, si seulement tu savais. Comme dit souvent, avec mes chats, nous avons du mal à rebondir, à redescendre. Luc 22. Nous allons un peu naviguer dans la parole. Et le Saint-Esprit va faire sa tambouille comme il le fait si souvent. Luc 22, est-ce qu'on y est tous? Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Le téléphone, c'est vrai qu'il y a la Bible dans le téléphone. Mais nous sommes dans l'église.
pouvez prendre votre téléphone quand vous êtes dans le métro, vous êtes dehors, vous êtes au travail. Ça, c'est vrai que bon, c'est toujours très très utile. Mais quand nous sommes à l'église, je crois que le lieu où nous devons avoir notre Bible, c'est à l'église. Est-ce qu'on peut prendre des Bibles qui sont... Nous avons des Bibles là. Ça ne donne pas pareil sur le téléphone et sur le livre. Dans le livre, je ne sais pas comment le papier. Alléluia. Alors moi je passe le message que le Saint-Esprit m'a fait passer. Quand on vient à l'église, alléluia, nous voulons voir des âmes arriver. Et comme le dit si bien souvent pasteur Nathan, et ça en cela il a vraiment totalement raison, nous devons être aussi ordonnés et ça commence par nous-mêmes. Amen. Nous ne pouvons pas venir à l'église sans Bible et sans de quoi écrire. Donc je donne le message du Saint-Esprit, ne m'en voulez pas, on va s'aimer après. Mais on doit venir avec quelque chose pour écrire. Tu ne sais pas si le Seigneur peut te donner une image, un message pour une personne, un message pour l'église. Parfois ça part tellement vite que tu as besoin d'écrire. Ah, alléluia, tu as besoin de graver cela. C'est biblique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc s'il vous plaît, ou s'il nous plaît, commençons à venir avec de quoi écrire à l'église. Amen. Amen. Maintenant je vais passer le message, on peut y aller. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Non, restez debout s'il vous plaît. Pardon. Gymnastique. C'était le test en fait. Il y en a même qui se sont empressés de s'asseoir. Alléluia. Je vous ai dit quoi, Luc 22, c'est ça? Luc chapitre 22. Qui parle de quoi? Luc 22 à partir du verset 24. Oui. Donnez le bon verset. Et ce verset est nommé comme s'intitulé Qui est le plus grand? Alléluia. Amen. Je vais lire très rapidement, mais je vais aussi avoir besoin d'une personne qui va pouvoir me lire. En fait, Méchac, on va lire. Ensuite, j'aurai besoin de Luc 9, 13, 14 à peu près. On verra tout à l'heure. On sera entre Luc et Matthieu aujourd'hui. Amen. Qui est le plus grand? Je cours. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Est-ce que tu peux dire vraiment contestation? Contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Dis avec moi le plus petit. Dis avec moi le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Dis avec moi celui qui sert. Celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? On pose la question. Pose la question à ton voisin. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Pose la question bien. Retourne-toi, tourne-toi vers le voisin qui ne veut pas écouter. Celui qui... Alléluia. Amen. Ah, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, verset 28, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole puissante? Là, tu as acclamé pour toi. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. On va courir un peu. Vous retenez bien cette partie-là. Donc là, on parle de qui est le plus grand. Il y a une contestation. Et puis les apôtres, les disciples sont en train de chercher à savoir qui est le plus grand. Alléluia. On va y aller tout à l'heure. On va prendre Luc 9, 13, 14. Donc comme on court. Luc 9. Est-ce que tout le monde y est? Donc vous soyez juste attentifs et attentives. On va y arriver, on va parachuter. Alléluia. Amen. Vous allez m'aider en même temps. Amen. Amen. Luc chapitre 9, verset 13 à 14. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ
5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Est-ce que tu peux répéter après moi? Faites-les asseoir. 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 Alléluia. Nous allons donc continuer encore. Prophète Méchac. Alléluia. Continue la lecture. Romains, nous allons prendre Matthieu 22. On repart dans Matthieu. Yes. On va un peu jongler, hein. C'est juste que vous ayez les références dans vos têtes et vous allez comprendre après. Matthieu 22. Matthieu 22. On va prendre 11 à 12. Matthieu chapitre 22, le verset 11 à 12. Je lis la parole du Alléluia. Seigneur. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu peux dire avec moi beaucoup d'appelés Beaucoup d'appelés, et peu d'élus? mais peu Il faut d'élus. bien dire ça. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Encore. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Encore. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Est-ce que tu peux dire avec moi un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces? Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Nous allons continuer encore notre petite lecture. Amen. Donc là, nous sommes, ça s'appelle comment cette parabole-là? Est-ce que vous connaissez cette parabole? Des noces. Des noces. Alléluia. Et nous allons passer donc dans la parabole des talents. Matthieu 22, c'est bien ça? Matthieu 25, pardon. Matthieu 25. Matthieu 25, 14. Matthieu 25, 14. Mhm. Est-ce que c'est bien ça? Parabole des talents. Matthieu 25, À partir du verset 14, s'il te le plaît. verset 14. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Est-ce que tu peux dire les filles valoir? Les fit valoir. Les filles valoir. Les filles valoir. Et il gagna. Et il gagna. Et il gagna. Et il gagna. Amen. Je peux continuer. Merci. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu que alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Dis avec moi, cacha l'argent de son maître. Cacha l'argent de son maître. Cacha l'argent de son maître. Cacha l'argent Oh, de je son vois qu'il y a maître. des esprits qui commencent à s'ouvrir. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux continuer. Longtemps après, le maître de ses serviteurs y vint et il les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Amen. Amen. Tu peux continuer. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que tu peux dire après moi, entre dans la joie de ton maître. 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 Amen.
Celui qui n'avait reçu que talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Est-ce que tu veux dire avec moi, j'ai eu peur? J'ai eu peur. Je suis allé cacher. Je suis allé cacher. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher. Je suis allé cacher. Amen. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des crissements de dents. Est-ce que tu Amen. peux acclamer? Merci. Merci, prophète Méchac. Oula, ce sont des paroles qui font peur un petit peu, hein? Amen. Amen. Donc on va continuer comme ça, naviguer dans la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur, c'était un message un peu difficile pour moi. Généralement, quand c'est difficile, je pense que c'est faut laisser passer, faut laisser digérer. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a ces différentes paraboles que le Seigneur nous donne parce qu'il veut nous expliquer quelque chose. Il veut ouvrir les yeux d'une personne aujourd'hui. Il veut dilater le cœur d'une personne aujourd'hui. Il veut ouvrir ta conscience. Alléluia. Alléluia. Peut-être aussi un redressement et un rappel à l'ordre. Quand Dieu nous aime, Dieu veut nous corriger, Dieu veut nous redresser, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous visiter. Et alors qu'il veut, nous prions pour des choses dans l'église, pour nous-mêmes, dans nos vies, il y a des choses que nous devons observer et peut-être qu'on a arrêté de les observer. On a arrêté de faire certaines choses. Peut-être même qu'on est négligent, peut-être même qu'on oublie, peut-être même qu'il y a un manque de connaissance. Alléluia. 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 Ah, et à la parole, à la lumière de la parole aujourd'hui, je crois que tu seras libre. Amen. Donc le thème que le Seigneur m'a donné, parce que nous sommes dans ce thème central du mois qui est la progression divine, et nous voulons nous voir avancer. Est-ce que tu veux te voir avancer? Amen. Est-ce que tu as l'impression d'avancer? Amen. Est-ce que tu as l'impression de faire du surplace? Amen. Aussi tu as l'impression peut-être de faire du surplace, peut-être que cette parole est pour toi. Amen. Et même si tu veux avancer, il y a aussi des clés pour toi. Yes. Le thème que le Saint-Esprit a donné, à la table du royaume. À la table, est-ce que tu peux répéter après moi? À la table, à la table, à la table du royaume. Et le sous-thème, debout ou assis. Alors, quand on entend ça, on se dit, mais c'est quoi ce titre-là? Debout ou assis. Debout ou assis. Est-ce que tu es debout ou tu es assis? Et est-ce que tu es déjà assis ou assise à une table? Ou est-ce que tu es debout à une table aussi? Amen. Amen. Alléluia. Donc on va revenir dans notre texte central qui est où? Est-ce que vous suivez un petit peu? Très bien. Et qui parle de quoi? On va reprendre. Luc 22. Donc il y a une contestation, il y a une, on va dire ça même des palabres, hein? Il y a une discussion qui est ouverte entre qui? Donc on imagine comme dans l'église, il peut y avoir des palabres, des discussions au travail, dans la maison aussi, dans le couple, dans la famille, les mères, les parents avec les enfants, à l'école, les élèves avec les professeurs. Voilà, une contestation, voilà. Il se pose une question. Qui est le plus grand? Est-ce que Jésus va partir à la croix? Mais est-ce qu'ils ont conscience que Jésus va partir à la croix? Est-ce que vous pensez qu'ils avaient conscience véritablement de ça? Non. Mais ils vont commencer à discuter.
discuter, discuter. Et vous savez, quand on discute beaucoup, quand on parle de beaucoup de choses, il y a dans notre atmosphère quelque chose qui se passe. Est-ce que tu peux dire avec moi quelque chose qui se passe? Quelque chose qui se passe. Nous libérons en fin de compte des paroles dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas qui se jouent. Amen. Donc il y a parfois des paroles qui sont prises par les agents du diable et qui sont rapportées maintenant à Satan. Et c'est comme ça que Satan va nous accuser. Et c'est comme ça que Satan peut aller accuser l'église. C'est ainsi que Satan peut aller accuser le mari, l'épouse, les enfants, la maîtresse, peu importe, l'employeur. Amen. Amen. Donc il y a une contestation qui se lève alors que Jésus doit partir à la croix. Alors qu'il y a quelque chose de très important qui doit se faire. Il y a quelque chose de très important qui est attendu. Alors on aurait attendu de ces personnes-là une préparation, une concentration. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit comment Jésus a souffert, on aurait attendu des personnes qui ont marché avec Jésus tout au long de ces 3 ans de ministère, on va dire ça comme ça. 3 ans pour eux, mais c'est long pour nous parce qu'on se rend compte que c'est tout au long de notre vie que nous marchons avec Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la révélation de ça pour ta vie? Yes. Bon, je passe. Donc, ils vont comme ça commencer à saturer leur atmosphère de tout et n'importe quoi. Mais ils ne le savent pas encore. Et continuent à parler des choses qu'ils ignorent. Qui est le plus grand d'entre nous? Qui est le plus grand? Qui va impacter? Qui prépare mieux? Qui est la plus belle? Qui s'habille le mieux? Qui prêche le mieux? Qui prophétise le mieux? Qui est plus faya que quiconque? Qui sert le mieux? Ah! Qui? Pose-toi la question. Pose la question à ton voisin, ta voisine, à ta soeur, à ton frère. C'est qui? Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Ah! Pourquoi tu es gêné? Toi, tu penses que tu es le plus grand, non? On va parler un peu aujourd'hui. Il faut dire les choses, il faut confesser au Seigneur. Qui n'a jamais vu qu'il était le plus grand à un moment donné de sa vie? Tellement tu as fait quelque chose de grand, de beau. Hein? Et tu dis là, ah non, là, on peut pas. Non, on peut pas se mesurer à moi comme ça. Hein? L'échelle, elle est haute. Qui est le plus grand? Qui est le plus assis? Et c'est ainsi que ils vont parler. Et quand ils vont parler, à Jésus de répondre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Maîtrisent qui? Alors je reprends. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Maîtrisent qui? Maîtrise qui? Maîtrise qui? Les plus grands. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qui domine qui? Qui domine qui? Les plus grands. Donc quand tu dis que tu es plus grand, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient te dominer. Et celui qui est en train de t'opprimer, il est ton bienfaiteur. Eh, vous êtes bizarre, hein? Et c'est ça, être plus grand, leur dit Jésus. Et c'est ainsi que dans notre vie, nous avons tendance à considérer ce que nous voyons avec nos yeux comme quelque chose de grand. Et cela nous impressionne. Nous avons besoin de chercher le mystère, là où peut-être il n'y a que la simplicité. Mais parce que nous voyons que les choses se font dans la simplicité. Les choses sont simples, les personnes sont simples. Nous les négligeons et nous les sous-estimons. Nous voulons aller dans les choses qui se voient, les choses qui sont pimpantes, les choses qui sont extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Les choses qui sont extraordinaires. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as déjà été impressionné? Quand tu vas dans une assemblée, tout le monde tombe. Hey! Quand tu vois la louange là, c'est incroyable. Il y a le feu et on dirait même qu'il y a les anges partout. Toi, quand tu viens dans ton assemblée, les gens sont comme ça. Et les pasteurs, bon, voilà quoi. On va trouver leur tête. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tu vois avec tes yeux naturels. Or, le Seigneur t'invite à voir avec des yeux spirituels.
Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans la joie parce que je sais que le Seigneur a répondu à nos prières. Vous ne savez pas encore quoi. Mais je t'invite à ouvrir tes yeux. Alléluia. Alléluia. Et donc, cette contestation-là va faire que le Seigneur va venir et va répondre d'une certaine manière. Mais je ne suis pas sûre que les apôtres avaient compris ce qu'il disait par là. Et il va répondre, il va dire par la suite, qu'est-ce qu'il va dire? Car quel est le plus grand? Non, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Qu'il n'en soit pas de même, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? C'est lui le plus grand. Donc quand tu es à table, tu es comment? Tu es debout, tu es assis? Est-ce que je peux avoir la table? Oh, ok. Bon, Ok. j'aime beaucoup prendre maman. Viens pour faire mes démonstrations. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. S'il te plaît, maman, je t'invite. Alléluia. Suivez-moi bien. Donc, quand tu es à table, tu es debout, tu es assise. Bon, donc tu es assise. Bon, tu t'assois à ta table. Ok, très bien. Assieds-toi, maman. J'arrive. Continue à jouer, mon frère. Merci. Donc, tu es assise. Donc là, tu es la plus grande parce que tu es assise. N'est-ce pas? Mais moi, je voudrais te parler aujourd'hui d'un royaume qu'on appelle le royaume renversé. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, ce n'est pas moi qui ai la révélation. C'est notre père, l'évêque Samuel Adé. Est-ce que tu peux acclamer pour sa vie? Le royaume renversé. Alléluia. Le royaume renversé. Donc là, on dit que le plus grand, il est assis. Il est assis et il y a ceux qui viennent pour servir. Est-ce que je peux avoir une servante ou un serviteur? On va aller servir là-bas. Voilà. Non, pas le sel. Il faut laisser le sel d'abord au milieu. Non, il faut le laisser sortir le sel. Oui, tu peux le sortir, merci. Prends seulement le plateau. Je crois que le plateau, là, en plus, il a maman Louise. Voilà. Donc, celui qui est en train de servir, il est comment? Parlez. Il n'y a pas un piège. C'est quoi ta position? Il est debout. Donc, le plus grand, c'est celle qui est assise, qui reçoit en fin de compte la nourriture. Mais est-ce que celle qui est assise voit comment celui qui est debout en train de servir a fait la nourriture? Répondez-moi. Est-ce que tu sais comment il a fait la nourriture là, que tu as mangé? Est-ce que tu sais s'il a mis le poison ou pas dedans? Est-ce que tu sais s'il a prié dedans ou pas? Est-ce que tu sais s'il a mis la salive dedans ou pas? Mais tu vas manger. Et tu vas faire confiance à celui qui te donne à manger. Amen. Déposer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? Il faut laisser d'abord. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On va parler aujourd'hui. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut que ma tête elle se cale d'abord. Amen. Amen. Donc en fin de compte, pour eux, les plus grands, ce sont ceux qui sont assis. Ça fait des années qu'ils marchent avec Jésus et ils ont fini par bien s'asseoir près de Jésus. Alléluia. Même dans le monde, on dit, regarde, cette personne, elle est bien assise dans sa vie. Il est bien assis dans son ministère. Elle est bien assise dans son entreprise. Ah, il est assis. Quand on dit assis, il est assise là, quand on voit même la chaise avec les 4 pieds, la chaise, elle est solide. Elle tient. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ainsi que nous voyons le monde. C'est ainsi que le monde voit les personnes qui sont équilibrées, les personnes qui sont posées, les personnes qui ont réussi dans leur vie. Ce sont ce genre de personnes, les personnes qui sont... Est-ce que vous me suivez? Les rois sont comment? Ils sont assis sur leur trône. N'est-ce pas? La reine Elisabeth, elle était assise, elle avait ses serviteurs, elle avait tout. Amen. Paix à son âme. Vous voyez? Donc, dans notre monde, nous voyons que être assis, c'est le plus important. Être assis, c'est ce que nous recherchons. J'ai besoin de m'asseoir dans ma vie. J'arrive à la trentaine, j'ai besoin de m'asseoir. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin d'avoir des enfants. J'ai besoin d'avoir un emploi stable. J'ai besoin. Ça, c'est la personne qui est en position assise. Parce que c'est la personne qui demande. C'est la personne qui a besoin d'être nourrie constamment. C'est la personne qui n'est jamais satisfaite. C'est la personne sans cesse qui a besoin d'être remplie. Mais la personne qui est debout, c'est la personne qui est en action. C'est la personne qui marche et qui ne s'arrête pas. C'est la personne qui est en servir. C'est la personne qui doit impacter. Est-ce que tu peux impacter quand tu es assis? Est-ce que tu peux impacter quand tu es assis? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train
de libérer la parole. Et je suis debout. Je ne suis pas assise. Et vous, vous êtes assis. Parce que le Seigneur, il a dit, faites-les asseoir. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Pour donner à manger aux personnes qui avaient besoin de manger. Les personnes avaient besoin de s'asseoir. Quand on est assis, on reçoit. Quand on est assis, il y a un temps pour s'asseoir. Il y a un temps pour s'asseoir parce qu'on doit recevoir la parole. Il y a un temps pour s'asseoir parce qu'on doit être fortifié. Il y a un temps pour s'asseoir parce qu'on doit grossir spirituellement. On a besoin de ce gavage. On a besoin de cette nourriture. On a besoin d'être assis. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ainsi que quand le Seigneur va vouloir faire le miracle, il va dire aux disciples, faites-les asseoir. Mais quand il dit aux disciples, faites-les asseoir, lui il est comment? Et les disciples sont comment? Ils sont assis ou ils sont debout? Ils sont debout. Donc ils sont ceux-là qui sont en train de servir. Ils sont ceux-là qui ont le plateau. Donc ça veut dire que le plateau qu'ils servent, ils savent ce qu'il y a dedans. Ils ont les mystères de ce qu'il y a dedans. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder ces choses. C'est de trouver ces choses. Alors que ces choses sont en train d'être distribuées, celui qui sert a les mystères. Celui qui sert entre dans la révélation. Ah, est-ce que je peux parler? Et toi, tout ce monde t'a fait croire que il faut que tu sois assis. Il faut que tu restes assis. Il faut que tu restes assise. Mais dans le royaume renversé, le Seigneur nous fait comprendre que nous devons être... Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que fils et fille de Dieu, a mis un sceau sur nous, a mis un vêtement sur nous de serviteur. Nous avons parlé tout à l'heure dans la parabole c'était quoi? La parabole des noces. Il y a ce serviteur, on va résumer puisqu'on l'a lu, qui va arriver. Il n'y a pas ce serviteur, ce convive-là qui va arriver dans la salle. Et il va... Est-ce qu'on peut reprendre cette parole? Prophète Michel, est-ce que tu peux reprendre cette parole pour moi, s'il te plaît? Il n'a pas l'habit. Ça représente quel habit? Voilà comment le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il n'avait pas l'habit. C'était un convive. Lui, il vient, il s'assoit comme tout le monde. Mais il n'a pas juste l'habit. Et là, le Seigneur va lui dire, mon ami. C'est le serviteur qui va lui dire, mon ami. Ou le maître va lui dire, mon ami. Pourquoi il appelle mon ami? Pourquoi il appelle cet homme mon ami? C'est qui un ami? C'est qui l'ami? Pour nous, qui avons Dieu, c'est qui l'ami? Dieu est notre ami. C'est l'adorateur. C'est le Fils. Il va l'appeler mon ami. Et qu'est-ce qu'il va lui dire après ça? Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici? Comment es-tu rentré ici? Sans avoir un habit de noces. Sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Voilà comment le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il avait sa place normalement là. Mais lui, il est parti s'asseoir. Est-ce que tu peux t'asseoir maintenant? Il est parti s'asseoir là où on n'avait pas invité à s'asseoir. Il avait eu sa part, il avait eu son temps, il avait eu sa période pour s'asseoir. Il avait eu sa période de gavage. Il avait eu sa période où il devait être rempli. Il avait eu sa période où il devait être nourri. Mais alors que le Seigneur, le Maître l'appelle, le Maître appelle les convives. C'est-à-dire que quand il y a des convives, il y a aussi des serviteurs. Mais lui, il va aller du côté des convives. Et il va s'asseoir. Mais à ce moment-là, le Seigneur ne reconnaît pas, le Maître ne reconnaît pas le vêtement. Parce qu'il était censé porter le vêtement du serviteur. Est-ce que tu peux avancer avec moi? Oh, aide mon esprit. Il avait le vêtement du serviteur. Mais il est parti s'asseoir à la table des convives. Et voilà que le Seigneur lui dit, mais mon ami. Parce qu'il le connaissait. Parce qu'il se connaissait. Parce qu'il se connaissait. Et il est parti s'asseoir. Là où il ne devait pas s'asseoir. Parce que ce n'était plus le moment pour lui de s'asseoir. Et là, le Seigneur lui dit, mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là?
Et là où ta bouche devait être ouverte, parce que tu devais prêcher, parce que tu devais prophétiser, parce que tu devais faire toutes ces œuvres-là en étant debout, maintenant je viens fermer ta bouche. Et c'est ainsi que sa bouche a été fermée. Voilà à quoi se résume cette parabole. J'ai dit au Seigneur, c'est tout. Il m'a dit, c'est la même chose pour la parabole des talents. Prophète Méchac l'a lu tout à l'heure. Est-ce que tu pourras reprendre pour moi, s'il te plaît, au cas où? Le maître, encore une fois, donne de l'argent, des deniers, des talents, tout ce qu'on peut dire. Il va donner ça à 3 personnes, à 3 serviteurs. Et le dernier serviteur qui aura un talent, il va l'enterrer. Et la raison pour laquelle il va l'enterrer, c'est qu'il a peur. Il a peur de ce Dieu. Il a peur de son maître. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas son maître. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la même sentence, me semble-t-il. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je ne savais pas, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé, qui amasse où il n'a pas valé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Voilà la sentence du Seigneur. Alléluia, merci, prophète Méchac. C'est vrai que ce message peut paraître grave. Quand le Seigneur m'a donné ce message, moi-même, j'ai trouvé que c'était trop. Ça m'a donné mal au ventre, ça, je sais pas, ça remuait en moi, plein de choses. Mais le Seigneur est Seigneur et il sait ce dont nous avons besoin. Amen. Souvent, nous voyons les choses d'une certaine manière, avec notre propre compréhension à nous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il y a un chemin qui nous est tracé. Et ce chemin n'est pas obligé d'être tortueux. Alléluia. Amen. Mais c'est nous qui le rendons tortueux, bien des fois. Quand le Seigneur nous dit de nous asseoir, parfois nous voulons nous mettre debout. Quand le Seigneur nous dit de nous mettre debout, nous voulons maintenant nous asseoir ou nous allonger. Alléluia. 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 Debout ou assis. Est-ce que tu es à la table du royaume? Est-ce que tu es à la table du royaume? Je vais te poser la question aujourd'hui. Et le Seigneur va rajouter dans Luc 22 toujours: car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc nous comprenons que le plus grand, ce n'est pas celui qui est attablé, mais c'est celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et on ne comprend pas pourquoi il dit ça comme ça. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Entre l'avant et après. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et il dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. De quel royaume parle-t-il? Est-ce que tu te posais la question? Pose la question, de quel royaume parle-t-il? Est-ce que c'est ce royaume-là, dans ce monde que vous voyez, ou est-ce que c'est le royaume à venir? Donc il dit que vous allez manger et vous allez boire à sa table, dans son royaume. Et vous serez assis sur des trônes. Vous serez assis sur des trônes. Est-ce que tu peux dire avec moi, assis sur le trône? Assis sur mon trône. Assis sur mon trône. Mais il y a une condition. C'est que le plus grand devienne le plus petit. Le plus grand, celui qui est assis doit se et servir. Être debout, c'est
une posture. Être assise aussi, c'est une posture. N'est-ce pas? Mais ça commence déjà dans le spirituel. Tu peux être assise là et tu es debout. Dans le spirituel. Et tu peux être aussi debout et tu es assise. Mais tu n'es pas encore mort. C'est le royaume renversé. Tu seras assis quand tu seras dans le ciel avec Jésus. Alléluia. Parce que les trônes sont au ciel, c'est pas sur terre. Ah, les trônes qui sont sur terre, ce sont les trônes des rois dont il parle là. De ceux qui vous persécutent. De ceux qui vous soumettent. Est-ce que vous me suivez? Donc ton trône à toi, il est là-haut. Mais entre-temps là, tu dois servir. Et tu dois te mettre debout. Parce qu'on ne sert pas en étant assis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi parler des dons et des talents? Parce qu'il y a des dons et des talents. On a cessé d'en parler. Il y a des dons et des talents qui sont cachés en chacun de nous. Mais parfois, il y a dans notre enfance des choses qui ont été dites et qui nous arrêtent. Nous perdons confiance en nous et nous avançons avec ces mots, avec ces phrases, avec ces insultes, avec ces regards moqueurs. Est-ce que c'est ton cas? Et nous n'avons plus confiance. Mais le talent ne se définit pas par ce que l'homme t'a dit. Ça se définit par le verbe qui doit se faire chair en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'es pas mieux que celui qui a enterré son talent. Et à celui-là, il y a eu une sentence qui est tombée sur sa vie. Si tu devais mourir aujourd'hui, et si tu devais arriver là-haut dans le ciel, qu'est-ce que tu dirais à Jésus? Et pose-toi la question, où est ton trône? Est-ce que tu serais assis? Est-ce que tu serais assise? C'est la question. Amen. Il y a un passage qui est venu alors que je dormais cette semaine. Et puis c'est venu tellement fort en moi. Je me suis réveillée et puis je sais pas, c'est comme si j'ai expulsé ce passage. J'ai expulsé ce verset de moi. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. C'était comme une boule. Il fallait que ça sorte de moi. Et c'était tellement fort que je me suis réveillée. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Et j'ai dit, mais j'ai déjà le sujet. Tu vas encore embrouiller ma tête. Et c'est là, il m'a dit qu'il n'y avait pas de contradiction dans ce qu'il m'avait déjà donné à dire. Et ce verset se trouve dans le livre de Romains. Alléluia. 8, 19. Romains 8, 19. On peut prendre les références. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références aujourd'hui. Mais je fais selon la parole, selon la volonté du Saint-Esprit. 8, 19. Nous sommes dans un temps de réveil. Donc toi qui étais mort, toi qui étais endormi, le Seigneur te dit réveille-toi. Alléluia. 8, 19. Romains 8, verset 19. Alléluia. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Encore une fois, s'il te plaît. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va décortiquer très rapidement et puis après on va chuter et on va prier un petit peu. Alléluia. Est-ce que cette parole vous fait du bien? Est-ce que cette parole vous fait du bien? Amen. Si elle vous fait du bien, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous avez vu en ce moment, les prophètes ne sont pas dans les faillas, hein? Les prophètes sont dans... Alléluia, dans le sérieux. Le faillas n'empêche pas le sérieux. Mais le faillas, c'est dans la parole qui délivre, qui éclaire. La révélation de ta parole éclaire, Seigneur. Et elle donne de l'intelligence à celui qui est simple. Alléluia. Et je crois que tu vas sortir d'ici avec beaucoup plus d'intelligence. Non pas l'intelligence selon ce monde, mais comme le Seigneur veut que tu sois intelligent pour comprendre ces mystères. Alléluia. Amen, amen, amen. Cette parole, pourquoi elle a été donnée? On parle de la création. On parle d'une création qui attend quelque chose. Mais cette création attend après certaines personnes.
un certain type de personne. Est-ce que tu es cette création? Répondez-moi très simplement. Est-ce que tu fais partie de la création? Très bien. Alors on dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est qui les fils de Dieu? Vous me dites? Vous, d'accord. Bon, la création, tu es dans la création et tu es aussi dans les fils de Dieu. C'est ça? Est-ce que tu crois que tu es fils de Dieu ou tu es juste créature? Je vais poser la question à quelqu'un. Parce que j'ai fait une recherche avec l'appui de Dr. Quentin, donc il faut bien répéter. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es créature? Est-ce que tu es création? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Faut me répondre. Élevez la voix, élevez la voix. Bon, on va avoir la notion de création. Qui fait partie de la création? Donc, il n'y a que vous, quoi? C'est qui tout? C'est quoi? Répondez. Prêchons ensemble. Donc, tout ce qui est animé et inanimé. Donc, tout ça, c'est la création. Même ça, c'est la création. Ça, c'est la création. Ben oui, Dieu est un artiste, hein? Donc, tout ça, c'est la création. On est d'accord? Très bien. Maintenant, la créature, c'est qui? Il n'y a que vous, hein? Les animaux, les êtres vivants. Merci. Les êtres vivants, ce sont des créatures. Donc les animaux, la faune, la flore, et nous sommes des créatures. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Très bien. Ensuite, enfant de Dieu, c'est qui? J'ai même pas mis fils d'homme, fils de l'homme, hein, parce que ça aurait été compliqué. J'ai laissé d'abord de côté, une autre fois peut-être. Enfant de Dieu seulement. C'est qui les enfants de Dieu? Ceux qui croient en Christ. Donc ceux qui ont accepté, ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Donc on est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Hein? Très bien. Et qui est fils de Dieu? C'est une progression. Hein? Ce sont des différentes étapes et des stades. Fils de Dieu, c'est qui fils de Dieu? Jésus, mais Jésus est dans le ciel. Qui est fils de Dieu? Non, j'ai dit plus enfant, j'ai dit fils. Saint-Esprit, fils de Dieu. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui servent sont fils de Dieu. Quoi d'autre? C'est tout? Il n'y a pas de piège, hein? Donc, est-ce que tu penses que tu es fils de Dieu? Demande à ton frère ou ta soeur. Est-ce que tu penses que tu es fils de Dieu? Ou est-ce que tu es encore enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant ou est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es enfant ou est-ce que tu es fils? Qui est enfant? Qui est enfant de Dieu? Qui est fils ou fille? Comment est-ce que tu peux estimer que tu es fille ou fils? Et comment est-ce que tu peux estimer que tu es juste enfant? D'accord? 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 Bishop, maman là. Ce que tu consommes, ça c'est les fils et les filles. C'est ce qu'ils consomment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la révélation? On a dit tout à l'heure que ceux qui étaient assis, vous voyez les bébés, ils sont en train d'acclamer même. Ils sont assis, on leur donne à manger, on voit leur croissance. Est-ce qu'à tel mois il a grandi? Est-ce qu'à tel âge sa croissance est normale? Donc ils consomment, ils consomment, ils consomment. Ils sont encore enfants. Est-ce que tu es encore enfant? Bien sûr que quand tu es fils, tu es forcément enfant de quelqu'un. Mais quand le Seigneur parle de fils, il s'agit de qui? Oh oh. Il s'agit de qui? Donc toi tu n'es pas encore fils. Parce que tu ne connais pas encore la réponse pour toi-même. Tous les adultes ne sont pas fils. Hein? La création. Donc dans la création on a dit qu'il y a absolument tout. Amen. Attends avec un ardent désir. Le désir est tellement profond. La révélation des fils de Dieu. Quels sont ces fils? Et quelle est cette révélation? Voilà la question aujourd'hui. Quels sont ces fils et quelle est cette révélation? Et quelle est cette création qui attend? Bon, on a dit que on faisait partie de la création. On est d'accord avec ça? Nous sommes les créatures. Donc en fait, on parle d'un tout.
On parle d'un tout. On imagine dans le cosmos, on imagine dans la terre, on imagine dans l'univers. Tout ça, c'est la création. Maintenant, il y a les étoiles, il y a tous les eaux, les mers, les forêts. On part maintenant dans la créature. Il y a même les créatures de mer. Hein. Tout ce qui est vivant, n'est-ce pas? Tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Et donc, nous sommes encore dedans. Ensuite, après, on part encore en macro. Là, on part du macro au micro. Donc, macro, c'est toute la sphère de la création. Ensuite, après, on descend, on est dans la créature. La créature, on descend encore, on est dans les enfants. Et dans toutes ces étapes, toi, tu es dedans. Et ensuite, après, on est dans les fils. Et dans toutes ces étapes, tu es dedans. Mais maintenant, le Seigneur, il vient dans sa bonté, dans son amour. Hein? Il vient t'extirper de la création. Et il te met à l'étape du fils. Est-ce que tu me suis? Il vient t'extirper dans ce macro-là. Là où tu es complètement perdu et noyé. Il vient et il te met à cette place d'honneur. Est-ce que tu me suis? Là, tu es fils. Et là, maintenant, tu es en train de regarder, tu es en train de faire tes choses. Tu es censé être debout. Tu es censé être debout. Il y en a qui sont assis. Ce sont les enfants qui sont assis. Mais les fils, ils sont debout. Est-ce que les fils peuvent se lever en ce lieu? Ah. Et puis là, il y a eu la création. Donc on imagine les étoiles. On imagine la mer. On imagine la forêt. On imagine toute espèce vivante. Tout ce qui est animé et qui n'est pas animé. Et qui est en train de regarder comme ça. Et il te regarde. Et il te regarde. Et il te regarde. Et il te regarde. Et ils attendent. Et ils attendent. Et ils attendent. Et ils attendent. Et ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Mais c'est quelle révélation? Mais c'est quelle révélation? La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché et qui doit être révélé. Il y a quelque chose qui a été gardé et qui doit être donné. Et cela se donne en position. Est-ce que tu peux dire position? Donc il y a toute cette création qui est en train d'attendre après toi. On va revenir à notre texte avec les apôtres. Jésus devait aller à la croix. Et les apôtres sont en train de se disputer la place. Qui est le plus important? Qui est le mieux habillé? Qui est le plus onction? Qui est le plus ceci? Qui est le plus cela? Qui est le plus distingué? Qui? Et Jésus, à ce moment-là, il avait besoin de voir des personnes debout. Mais ils avaient oublié qu'ils devaient se mettre debout. Ils sont restés tellement assis qu'ils ont continué à attendre, à attendre, à attendre, attendre, attendre. Et voilà que le Fils de Dieu part à la croix. Et d'ailleurs, même ce qui se passe, c'est que le Seigneur va leur parler juste après encore. Mais ils ne vont rien comprendre. Et Jésus va leur dire, venez seulement avec moi, venez, allons-y, allons-y, allons-y. Mais vous voyez, ils n'ont pas été préparés. Et c'est ça le drame des chrétiens. Nous ne sommes pas préparés. Nous faisons la théorie de la préparation des derniers temps. Nous ne sommes préparés à rien. Si Jésus descend aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait pour son royaume? Et ils sont partis comme ça. Et ils ont tellement pollué leur atmosphère de bla 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 bla, au lieu de se préparer, au lieu de se tenir comme des fils, que quand Jésus est allé à la croix, ils étaient complètement démunis. Pierre n'était pas capable de tenir sa parole. Pierre a renié Jésus parce qu'il n'avait pas pu se maintenir debout. Et il s'est laissé surprendre par trop de gavage. Gavage de quoi? De blablabla. Gavage de quoi? De suffisance. Gavage de quoi? D'orgueil. Gavage de quoi? De nonchalance, de négligence. Que sais-je? En même temps que je te parle, en même temps, l'Esprit de Dieu veut parler à ton cœur. Et veut ouvrir ta conscience. En tant que fille et fils de Dieu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas la rigolade de suivre Jésus. Peut-être que tu t'es arrêté en chemin et tu t'es assis. Mais il y a une création qui t'attend. Il y a des gens qui attendent. Il y a des âmes qui attendent
Donc pendant que toi tu es en train de manger, pendant ce temps où tu es en train de parler, tu es en train de coconner, tu es en train de faire je ne sais quoi, il y a des âmes qui attendent derrière toi. Derrière chaque personne, il y a des âmes qui attendent. Oui, ce n'est pas que derrière les pasteurs. Derrière toi, il y a des âmes qui attendent. Derrière toi, il y a des âmes qui attendent. Derrière toi, il y a des âmes qui attendent. Derrière toi, il y a des âmes qui attendent. Les semaines passent, et les mois passent, et les années passent, et les prophéties sont là. Mais pourquoi on ne voit pas les prophéties s'accomplir? Parce que nous sommes restés assis. Le réveil se fait debout. Et même quand tu te lèves de ton lit, tu es debout. Quand tu te lèves de ton lit, tu es réveillé, tu te mets debout. Tu ne restes pas dans ton lit allongé. Parce que tu ne pourras rien faire de productif de ta journée. Il y a des personnes ici qui disent c'est trop tard pour moi. La vie est déjà passée, je ne peux plus faire ces choses. Mais qui es-tu? Est-ce que tu as créé tes mains? Est-ce que tu as créé le souffle de vie? Est-ce que tu as créé ta vie? Le Seigneur t'a tellement aimé qu'il t'a extirpé afin que tu puisses avoir ce regard panoramique sur tout ce qu'il a créé. Mais tant que tu n'auras pas pris la valeur, la mesure de ce que tu es pour le Seigneur, tu vas continuer à rester assis et donner des raisons à Dieu. Mais nous ne sommes plus dans ce temps où on peut donner des raisons à Dieu. Le Seigneur saisit des enfants pour prophétiser. Si toi tu ne veux pas prophétiser, là où Dieu te dit d'aller donner des messages à des personnes même dans la rue, le Seigneur va saisir même des pierres pour parler et chanter. Alléluia. Amen. 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 Les disciples n'avaient pas bien compris ce qui se passait. Et ils ont perdu leur temps là où il ne fallait pas perdre de temps. Ils ont perdu leur énergie là où il ne fallait pas perdre leur énergie. Où est-ce que tu perds ton temps? Où est-ce que tu perds ton énergie? Dans quoi est-ce que tu perds ton temps? Dans quoi est-ce que tu perds ton énergie? Dans quoi? Le travail, mettre un boulot dodo, c'est ça ta vie. Mettre un boulot dodo. Et quand j'arrive le soir, je n'ai pas le temps pour toi, Seigneur. Pasteur Nathan, vous avez interpellé dernièrement, je ne sais plus si c'était les pasteurs ou... Il a dit c'est la mesure de Dieu là. Hein? Parce qu'il y a une mesure, et c'est vrai, il y a une mesure à avoir. Dans ta journée, vois la mesure entre ce que tu as donné au monde, là où tu es resté assise, assis, et là où tu es resté debout. Debout, c'est pour le Seigneur. Debout, c'est pour les fils. Debout, c'est pour les fils. Et la création attend après toi. Là, tu es dans des projets personnels. Tu voudrais te marier, tu voudrais acheter une maison, tu voudrais faire tellement de choses. Ce n'est pas mauvais. Mais la création attend. J'entendais, on m'a parlé d'un jeune homme qui a poignardé son institutrice, son enseignante. Et il dit avoir entendu des voix. Vous avez suivi un petit peu ça? Il m'a dit ça. Je ne regarde pas la télé. Peut-être que ce jeune homme-là, tu devais le rencontrer. Et lui parler de Jésus. Dans les créatures, il y a aussi les monstres des mers. Il y a quelque chose qui est pour toi. Il y a un talent qui doit renaître. Il y a un talent qui doit ressusciter. Il y a la vie qui doit renaître de toi. Ce n'est pas avec tes moyens, avec toi, avec ta force à toi. Ça sera que la puissance du Saint-Esprit. Yes. Nous sommes dans ces temps où la puissance de Dieu doit se manifester dans les vies. Où nous devons faire sortir de nos églises la maladie, yes, la condamnation, les jugements, la malédiction. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes soient là, jour après jour, et qu'il ne se passe rien. Et nous dormons tranquillement. Et nous ronflons tranquillement. Mon manger et mon boire, ça me suffit.
et je m'assois à ma table. Et le Seigneur a fermé la bouche de ce serviteur qui n'avait pas le vêtement. Est-ce que tu as le vêtement? Est-ce que tu as le vêtement? Est-ce que tu as le vêtement? Pose-toi la question, est-ce que j'ai le vêtement? Parce que tu n'as rien à dire pour le Seigneur. Tu n'as pas le message à donner. Tu n'as pas d'acte à poser. Tu n'as rien à faire pour lui. Il va fermer ta bouche. Il va fermer ta bouche. Il y a des grossesses qui sont là. Il y a des bébés qui doivent sortir. Je ne sais pas quelle forme auront ces bébés. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter de la forme de ton bébé. Et c'est le Créateur qui crée, alléluia, parfaitement ses projets à l'intérieur de nous. Le Fils est celui qui regarde et qui peut juger du travail fait. Celui qui est debout. Celui qui peut aller conquérir. Celui qui est debout, c'est celui qui va à la conquête. C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il nous donne en possession les sols, les territoires sur lesquels nous marchons et nous marcherons. Mais si tu es assis, tu vas conquérir quel territoire? Quel que soit là où tu es placé, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, est-ce que tu fais ton job? Est-ce que tu fais ta part pour dire au Seigneur, maintenant j'ai fait ma part, fais la tienne? Est-ce que tu fais ta part? Nous sommes dans un royaume renversé. La puissance se manifeste debout et non assis. Est-ce que tu peux te lever? Jésus, même pour mourir, il est mort comment? Debout ou assis? Jésus est mort debout ou assis? Il est mort comment? Debout ou assis? Il est mort debout. Il a dit le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré un chemin. Il est mort comment? Il est mort debout. Quand on parle de l'assis sur terre et dans le ciel, ce n'est pas pareil. Dans le ciel, on parle du trône. On parle de la couronne de gloire que tu vas recevoir et pour laquelle tu vas pouvoir t'asseoir comme un roi et une reine. Et là où le Seigneur a réservé déjà une place pour toi, a réservé une demeure pour toi. Mais quand nous sommes sur terre, nous devons avoir cette position debout. À la table du royaume. À la table du royaume, c'est de percuter que tu es cette créature, tu es cette fille, tu es ce fils de Dieu. Que le Seigneur attend. Que le Seigneur attend. Que le Seigneur attend. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais compris rapidement. Alors je vais juste, parce que je ne voulais pas trop donner ça, mais le Saint-Esprit m'avait dit de donner cette vision que j'ai eue, cette petite vision. Je vais donner un bout de ce que j'ai vu. Est-ce que je peux avoir ma femme, s'il vous plaît? Je vais finir avec ça. Donc maman, la position c'est comment? Des fils des dieux et des filles de Dieu. Alléluia. Voilà la position. Amen. Amen. Maintenant je vais prendre mon sel. Moi je vais juste prendre le sel. Tu peux t'asseoir ici. Alors il y a du sel ici. Qu'est-ce qu'on dit? Que dit la Bible sur le sel? Nous sommes quoi? Voilà. Et nous devons faire quoi? Le sel, ça sert à quoi? À saler. Donc ça donne quoi? Du coup, à assaisonner. Alléluia. Voilà une vision que j'ai eue. Je voyais du sel, donc une salière qui était sur une table. Sur une table, juste la table comme ça, n'est-ce pas? Et il y avait juste le sel qui était comme ça. Donc la salière, hein, c'était une salière, bon là c'est la boîte. Et il y avait du sel dedans. Et je voyais la main d'une femme, c'était dans un foyer. La main d'une femme qui prenait le sel pour chercher à saler, n'est-ce pas? Et quand elle a levé le sel,
j'ai vu quelque chose, voilà, des symboles. Je ne vais pas trop rentrer dans certains détails, parce que c'est pour les oreilles averties. Mais en tout cas, il y avait des symboles qui n'étaient pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Et donc, j'interpelle la personne, je dis, mais ne vois-tu pas ces symboles qui sont sur ta salière? Et elle me dit, non, je ne comprends pas, c'est juste du sel, et c'est pas, voilà, c'est juste de la déco, c'est juste, voilà. Je lui dis que non, ouvre bien tes yeux et regarde bien ce qu'il y a dedans. Alléluia, écrit en dessous, parce que c'était caché. Hein. Mais dedans, il y avait le sel. Et quand j'ai cette vision, je demande au Saint-Esprit de m'éclairer. Donc, je vous donne un bout de ce que j'ai eu comme éclaircissement. Tu es le sel. Et tu es contenu dans une salière. Quand tu es assis, tu es contenu dans une salière. Donc, tu ne bouges pas de là. Tu es là. Et en plus, la table, quand je l'ai vue, la table là, elle n'était même pas réservée. Il n'y avait rien qui était. Elle n'était pas disposée. Il y avait juste la table et il y avait juste le sel. Il n'y avait pas d'assiette, il n'y avait pas de fourchette, ni de couteau, ni de serviette, ni quoi que ce soit, ni d'eau. Il n'y avait que du sel. Et il y a du sel qui doit être répandu dans cette saison. Alléluia. Et tu dois reprendre le goût aux choses spirituelles, à la prière, au jeûne, à la consécration. Que sais-je? Tu dois reprendre le goût. Je donne la partie la plus intéressante pour le goût. Pas l'autre partie. Alléluia. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il me racontait que le sel, il a ouvert mes yeux, mais c'était des choses un peu compliquées. Entre ce qui est ésotérique et exotérique. Bon, je m'explique. Éso, ce qui est à l'intérieur. Exo, c'est ce qui est à l'extérieur. Alléluia. 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 Je disais donc que les personnes cherchent à voir ce qui est incroyable, ce qui frappe aux yeux. Et c'est là qu'on va respecter l'homme de Dieu parce qu'il est tellement bien habillé, parce qu'il prophétise, parce qu'il fait toutes ces choses-là. Alléluia. Ça, c'est la partie exo. Mais la partie éso est cachée à l'intérieur. Souvent, nous allons chercher des mystères là où il ne faut pas. Nous allons chercher des choses parce que nous voulons chercher des choses incroyables. Nous voulons chercher l'inédit. Mais l'inédit peut te tuer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'inédit peut te tuer. On a dit que le sel est pour le goût. Mais trop de sel là, ça peut te tuer. Alléluia. Trop de sel, ça peut te... Donc le Seigneur nous dit d'être équilibré. Le Seigneur nous dit d'être équilibré. Et de révéler ce qu'il a mis en nous. Que nous soyons exo. Que nous puissions faire sortir de l'extérieur. Que nous puissions faire voir ce que le Seigneur a mis. Que nous puissions être des lumières. Alléluia. Non plus cachés sous une table, mais au-dessus de la table pour éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. Amen. Je ne vais pas rentrer dans l'autre dossier là parce que ça c'est autre chose. Peut-être une autre fois. Alléluia. Donc le sel est là pour ça. Nous comprenons aujourd'hui que nous devons nous mettre debout. Souvent quand nous sommes debout trop longtemps, nous sommes fatigués. Nous avons mal au dos. N'est-ce pas? Mais quand tu restes aussi allongé trop longtemps, parfois tu as mal à la tête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous voulons revenir à ce cœur. Tout à l'heure nous avons dit au Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà de ce que j'entends, au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je pensais. Il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement, dans le spirituel et même dans le monde. Des choses auxquelles le Seigneur voudrait que tu puisses prendre part, mais tu ne prends pas part à ces choses-là. Parce que tu es dans la contestation, tu es dans les discussions inutiles, tu es dans les mots qui sont des mots vains. Tu es dans les recherches de titres, dans les recherches personnelles, tu es dans les recherches de grandeur. Qui est la plus grande? Qui est le plus grand? Pendant que le corps est en train de se consumer, non pas de la bonne manière. Pendant que la bête est en train de grandir, toi tu es en train de rétrécir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dépassé mon heure. Alléluia. Cette parole n'est pas forcément facile. J'aurais voulu vous donner une parole plus réjouissante. Mais je crois que là où il y a la parole de Dieu,
il y a la vérité, il y a la réjouissance. Parce que c'est la vie qu'il veut apporter dans une vie aujourd'hui, dans une âme, dans un cœur, dans une personne, dans cette église, en nous, dans nos familles, dans nos foyers peut-être. Il y a des foyers qui sont en train d'être divisés. Et quand on attaque les foyers, c'est pour détruire les enfants. Il y a des attaques massives sur les enfants, sur la jeunesse. Il y a des jeunes qui attendent après toi. Tant que tu ne te lèves pas, ces jeunes-là risquent de mourir, risquent encore d'entendre des voix et de planter des maîtresses, de planter des enseignantes. Il y a des personnes qui sont découpées, des femmes qui sont découpées par leur époux, jetées comme ça là, dans un sac poubelle. Femmes brûlées. Mais toi, femme, tu dois te lever. Il y a des personnes qui se meurent dans les hôpitaux. Le Seigneur a mis quelque chose dans tes mains pour aller prier et guérir les malades. Mais tu ne cesses de donner les mêmes raisons depuis tant et tant d'années. Toi, femme, lève-toi. Alors que tu regardes à ta douleur et à tes impossibilités, il y a des personnes pour lesquelles c'est une question de vie ou de mort. Toi, c'est juste une question de confort. Mais pour ces personnes, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que tu peux commencer à prier? Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sont les fils de l'homme. Toi, fils de Dieu, fils de l'homme. Fils de Dieu, fille de Dieu. Fils et fille de Réhoboth. C'est un appel. Un appel du cœur. Un cri même. Ouvre tes yeux et contemple. Regarde autour de toi. Cesse d'avancer comme un aveugle. Cesse de rester dans cette position d'handicapé parce que tu ne l'es pas. Tu es cette créature, mais tu es ce fils. Et tu es cette fille. Fils et fille, c'est avoir la conscience des choses importantes. Avoir la conscience des responsabilités. Avoir la conscience de ce que veut le Père. Et être en relation avec lui. Tendre l'oreille à ce qu'il veut. Et faire selon sa volonté. Trop longtemps, tu as regardé ta situation. Tu as regardé les limitations. Tu as regardé ce qui n'allait pas. Et tu t'es arrêté au bord du chemin. Tu t'es même assis. Il y en a même qui se sont laissés allonger. Mais alors que tu entends cette parole, tu te lèves. De tes incertitudes, tu te lèves. De tes peurs, tu te lèves. De tes limitations, tu te lèves. Et même de la mort, tu te lèves. De tout ce qui te freine, tu te lèves. De tout ce que tu ne vois pas, tu te lèves. Rêve sheket, c'est les bossas. Rêve shiva, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Seigneur, je veux me lever. Seigneur, je veux me lever.
Est-ce que tu peux te lever? Seigneur, je me lève. Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que vous pouvez avancer et terminer ici devant la chair? Est-ce que tu peux Donne-moi ce cœur qui t'honore, prends ma vie.
au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Il y a une personne qui a fait un rêve cette semaine. C'est un rêve qui était très sombre. Sans aller dans les détails, qui a fait un rêve très sombre cette semaine. Personne a fait un rêve sombre. Ce qui est arrivé dans mon esprit, c'est comme si quelqu'un était blessé. Depuis, les plaies ont commencé à pourrir, ça pourrissait. Et puis, j'entendais putréfaction. C'est qui? Papa est là, papa est là, il va me guérir. Il est hors de question, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Eh, baba, eh. Eh, baba, eh, papa est là, il va me guérir. eh, baba, eh.
Papa est là, va me Papa est là, va me toucher. Aujourd'hui je vais voir ta gloire. Aujourd'hui je vais voir ta présence. Dessus les ciels, je vais voir aujourd'hui. Sa présence est là dans ton je sens. Sa présence est là déjà au milieu. Mais si les ciels vous le voir encore, il va Chante Emmanuel. Oh Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle, il s'appelle Emmanuel. Thank you.
Alléluia. Alléluia. J'ai entendu une parole qui concerne deux personnes. Alléluia. Alléluia. On parle de sel. Et en Israël, quand un enfant a 7 jours, on le frotte avec le sel pour pouvoir le purifier. Alléluia. Et quand on parle de sel aussi, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Et si un sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Alléluia. Amen. Et le sel a une dimension de pureté. C'est pour cela, si tu prends les ordures que tu mets dans la mer, le sel rejette toujours les ordures. Alléluia. Et il y a deux personnes que j'ai vu quelque chose sur eux. C'est comme une progression dans cette vie-là. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui arrive. Et le Seigneur peut me mettre une troisième personne. Alléluia. Est-ce que tu peux approcher servante Nadia, s'il te plaît? Parce que je t'ai vu et il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent. Et tant que le sel est là, qu'il est reconnu en tant que sel, mais qui ne produit pas, qui n'a pas le goût qu'il doit avoir, malgré la présence du sel dans ce qu'on veut aromatiser, on ne pourra pas reconnaître que le sel est là. Alléluia. Est-ce que Kéti est là? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On a parlé du sel et c'est des choses qui commencent. Amen. Audrey, pendant que je suis en train de parler, et quand on a parlé de deux personnes que Dieu m'a parlé de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux venir? Parce que ton esprit présentement te fait comprendre les choses comme s'il y a une bénédiction qui arrive. Mais tu ne sais pas par quoi ça va venir. Et tu essaies de fouiller, tu essaies de te projeter, tu essaies de faire des calculs, mais tu ne sais pas où la bénédiction va venir. Mais ton esprit te dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Et je veux que, alléluia, que tout le monde étend la main vers eux. Parce que Dieu veut vous faire franchir une étape. Et il y a le bruit de l'étape là. Il y a l'atmosphère de cette étape là. Mais vous ne savez pas comment faire. Et l'Esprit me dit, ces choses arrivent maintenant. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme le sel. Vous êtes le sel en quelque chose. Dans votre famille, vous êtes le sel de cette famille-là. Dans votre famille respective. Et c'est la même bénédiction qui doit tomber sur Audrey, c'est la même bénédiction qui doit tomber sur toi, Kéti. Alléluia. Et mon esprit est en train de vous parler parce que vous avez pensé à une bénédiction. Alléluia. La même bénédiction. Mabarabos, Satandebos, Sabarabos. C'est la même bénédiction qui doit vous contaminer. Et c'est une bénédiction de célébration. Et votre esprit vous dit que ça arrive. Et vous regardez avec vos yeux physiques. Vous dites, mais ça vient d'où? Mais Barababos, et je suis en train de voir. Toi, tu as rêvé un truc comme ça aussi. Et tu te dis, si j'explique, est-ce que c'est pas ma propre, est-ce que c'est pas ma propre chair ou c'est pas ma volonté de vouloir faire les choses qui m'a communiqué ça? Mais présentement, ton esprit est que dans ce domaine-là. Ton esprit pousse ton corps que dans ce domaine-là. Et c'est la même chose pour toi. Tu vois comment c'est joyeux, non? Mais une autre chose, je vois comme si au niveau de ton travail, il y a des efforts que tu fais qui seront récompensés bientôt. Il y a des efforts que tu as fait, que tu as oublié même, qui vont être récompensés. Je vois un repositionnement. Amen. Maintenant, ne t'émite pas toi. Parce que j'ai vu le truc venir comme ça, faire comme ça, revenir s'arrêter là. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Je te vois sur un bateau. Et le bateau là est en train d'aller en eau profonde. Et le Seigneur me dit, il a orchestré tout dans ta vie. Que ta vie tourne ou trouve son essence uniquement que dans sa présence. Et ce que tu avais connu au préalable, les formes de bénédiction que tu avais connues au préalable, il n'était pas le centre de cela. Donc, maintenant, tout ce qui va dans ta destinée, que ce soit un homme,
Parce que Dieu dit, peut-être tu as eu du temps à comprendre ton appel. Parce que ta vie maritale est rattachée à ton ministère. À ton ministère. Donc, Dieu est en train de faire venir quelqu'un comme ça dans le monde spirituel, mais qui est lui-même dans le ministère. Donc maintenant, tu vas commencer à avoir des pensées de ministère. Et puis tu refoules ça. Parce que je vois un ange qui te souffle à l'oreille les choses du ministère. Et puis tu regardes. Et puis tu mets ça à côté. L'ange est en train de te pousser vers quelqu'un. Parce que dès que les choses vont commencer, il aura rencontré. Alléluia. Alléluia. Je prie, Père éternel, Seigneur, pour ces 3 personnes que tu as envoyées devant. Seigneur, parce que tu m'as parlé de célébration. Parce que ça fait 2 semaines, je vois une femme vêtue de blanc. Je vois une femme qui est couronnée. Je vois une femme que tu as justifiée. Je vois une femme que tu as célébrée. Et parce que nous sommes le sel de la terre, parce que tu as dit si le sel perd sa faveur, sa saveur, à quoi sert-il? Seigneur, je viens maintenant les introniser dans cette dimension afin qu'elles aient le goût. Babarabous, les brabayandabous sababous, les brabayos sababous, les brababous. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction, l'onction qui te distingue, l'onction qui te propulse, l'onction qui crée des connexions, l'onction qui t'établit, l'onction qui ouvre des portes, l'onction qui te fait posséder, s'attache à toi. Mabarabos, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui est déjà fortement avancé dans le ministère. Et je vois un matin, tu t'es levé avec la présence de Dieu, tu as voulu pleurer, tu as eu comme un sentiment de pitié, tu ne savais pas ce qui se passait. Et Dieu me dit qu'il y a 2 anges qui marchent avec toi. Il y a 2 anges qui marchent avec toi. Il y a 2 anges qui marchent avec toi. Donc quand tu oublies tout, n'oublie pas que moi Dieu, je te suis partout où tu es. Et je suis en train d'amplifier une forte présence de mon esprit. Parce que les gens que je vais mettre autour de toi, je t'établis comme berger de cette personne-là. Donc attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Attention aux décisions que tu prends. Parce que moi Dieu, je suis avec toi. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix pour commencer à prier? Alors que les autres reçoivent, toi aussi tu reçois. Attache-toi à ces paroles, ne regarde pas. Ne sois pas spectatrice. Tu n'es pas là pour regarder, tu es là. Alléluia. Pour t'attacher à ce qui est fait ici. Pour t'attacher à cette alliance. Est-ce que tu peux prendre cette portion de parole pour toi? Commence à prier pour toi. Appelle ces choses dans ta vie. Commence à parler pour toi. On accepte ces choses en toi.
toujours dans Romains 8, vous connaissez sûrement. Romains 8, 24. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit peut tant l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, comme cette création qui attend. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et nous sommes les saints. Dieu est la sainte, Dieu est le saint, nous sommes des saints. Alléluia. Invite véritablement le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton intimité, dans ton quotidien. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer tout ce qui a été fait? Merci au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. 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 Cette dimension des paroles. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer puissamment Dieu?